Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc, je suis Fabrice Mercier de la société Ilumicast. Tout d'abord, merci de m'avoir invité pour cette journée, pour venir témoigner. Je vais vous parler de vidéo innovante ou pas d'ailleurs, hein, on va voir ça ensemble. Une petite présentation de notre entreprise. Donc Ilumicast, c'est une entreprise qui existe depuis presque 10 ans maintenant. On est spécialisé, enfin on s'est créé sur des solutions d'enregistrement, plutôt d'enregistrement de cours. On s'est énormément développé dans les universités, donc je connais très bien sûr Christophe Battier, qui est un de mes premiers clients quasiment, sur Lyon, parce qu'on est lyonnais. Et puis on a vécu cette évolution de l'utilisation des vidéos pour la formation, d'abord dans les universités, et puis après dans les entreprises. Je vais vous expliquer ça, et puis aussi la transformation, on va dire, de ces contenus. Comment on est passé de contenus d'enregistrement de cours à des contenus justement beaucoup plus courts. Alors nos solutions, on a une gamme de solutions, je vous la présenterai après, mais ce n'est pas forcément la finalité aujourd'hui. On a des solutions qui vont couvrir un certain nombre de cas d'utilisation. Des cas d'utilisation donc classiques, comme je viens d'évoquer, d'enregistrement de cours et conférences. Ça a été notre activité pendant 6-7 ans. On a équipé une petite centaine d'universités, d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce, d'entreprises en France, avec une solution basée sur un boîtier d'enregistrement qui vient s'intégrer dans une salle de cours, dans un amphi, et qui va filmer l'intervenant et ses supports de présentation pour créer de manière automatique ce qu'on appelle un contenu rich media. On va voir après de quoi il s'agit. Donc tout ça pour finir sur une plateforme e-learning comme Cloudline. On travaille aussi avec d'autres plateformes, mais c'est vrai que très rapidement, nous, ça nous a semblé naturel de couvrir un processus complet, de permettre d'enregistrer facilement une vidéo, mais également de la publier facilement sur une plateforme, de la retrouver facilement. Donc on a fourni des outils à nos différents clients qui leur permettaient de s'affranchir des problématiques de conversion, de mise en forme dans une page HTML, pour faire en sorte de retrouver automatiquement, dès la fin de l'enregistrement, une vidéo dans son espace de cours. Grosso modo, c'est ce qui a fait notre succès en France, en fait, au niveau des universités, c'est d'avoir automatisé l'enregistrement, la publication, la mise à disposition des vidéos dans une plateforme très facilement. Ça n'existait pas avant notre arrivée sur le marché, donc c'est un peu ce qu'on a apporté dans ce domaine. On a vécu une révolution, je pense que tout le monde a vécu cette révolution, on en a parlé dans la présentation précédente, qui porte un nom, qui s'appelle les MOOC, qui donc est apparu, je ne sais pas exactement quand le situer, mais vers 2012 chez nous. Ça a vraiment changé la donne pour nous et ça nous a fait réfléchir sur l'avenir de notre société et des solutions d'enregistrement. C'est vrai que l'enregistrement de cours classique, le gros défaut qu'il peut avoir, c'est que ce sont des enregistrements très longs. Ce sont des enregistrements qui peuvent durer 1 heure, 2 heures, donc assez indigestes pour l'étudiant. On sait qu'une personne décroche au bout de, on va dire, allez, une petite dizaine de consultations d'une vidéo, elle commence à décrocher. Donc ce sont des vidéos qui ont une qualité pédagogique quand même très limitée et qui étaient plutôt d'ailleurs prévues pour les révisions des étudiants que vraiment comme un support pédagogique en tant que tel. Donc les MOOC, qu'est-ce que ça a apporté? Ça a apporté, en dehors de ça, la qualité d'enregistrement aussi. Filmer une personne dans un amphi en plan large, avec une qualité d'éclairage moyenne, avec une personne qui reste assise pendant tout l'enregistrement sur sa chaise, c'est vrai que bon, visuellement, c'est pas super. Donc ce qu'ont apporté les MOOC sur le plan audiovisuel, c'est un niveau de qualité supérieur. Ce niveau de qualité, il s'est exprimé notamment par des enregistrements avec incrustation fond vert. Donc ça, je vais vous le présenter juste après. Mais c'est ce qui nous a fait travailler sur une autre solution qui s'appelle RapidMOOC et qui est notre activité principale maintenant, en fait. Dans nos solutions, on a d'autres cas d'usage. Les vidéos interactives, c'est une fois qu'on a une vidéo, comment on peut l'enrichir pour y amener des annotations, du sous-titrage, etc., des informations contextuelles. Et puis, une demande aussi assez importante de la part aussi bien des universités que des entreprises, c'est la retransmission en direct d'événements. Alors ça peut être une keynote, ça peut être une conférence comme aujourd'hui, ça peut être un séminaire, un événement qu'on souhaite retransmettre aux personnes qui ne seraient pas présentes physiquement.
Alors concrètement, cette transformation de l'enregistrement de cours, qu'on pratique toujours, hein, on n'est pas en train de critiquer l'enregistrement de cours, mais ça représente encore une partie de notre activité. Elle est matérialisée, cette transformation de l'enregistrement de cours en vidéo rich media vers l'enregistrement de contenu plus court. Je dirais la tendance actuelle, c'est de ne pas dépasser 3 minutes. Donc vous imaginez la révolution que ça peut être par rapport aux personnes qui avaient l'habitude d'enregistrer des vidéos in situ dans leur exercice de cours. Donc elle est matérialisée ici par deux vidéos. Celle de gauche où on a un enregistrement classique, ce que j'appelle classique, rich media, même si ça peut paraître nouveau pour certains, où on a l'intervenant qui est filmé en caméra, et puis ces supports de présentation qui sont à côté. Donc on a une synchronisation entre les deux, et bon voilà, on a une bonne qualité de contenu, généralement sur des contenus assez longs. Ça peut aussi être des contenus courts, mais c'est plus forcément le mode de vidéo utilisé. La vidéo avec incrustation fond vert, c'est ce qu'on voit ici. Alors déjà, visuellement, même si là le support derrière était pas en 16:9, donc il y a quand même des bandes noires, mais visuellement, effectivement, quand on met deux vidéos, notamment deux vidéos 16:9 côte à côte, eh ben, on se retrouve avec du 32:9. Et 32:9, c'est pas le format des écrans. Donc ça veut dire qu'on a forcément, quand on fait ça, des bandes noires en haut et en bas qui visuellement ne sont pas très belles. L'autre point, c'est qu'on n'a pas d'interactivité avec le contenu. On n'est pas du tout en interactivité. On a d'un côté l'intervenant et de l'autre côté ses supports de présentation. L'enregistrement avec incrustation fond vert, donc le principe de l'incrustation fond vert, c'est de se filmer sur un fond vert et de remplacer le vert par les supports de présentation, permet cette interactivité, permet vraiment à un intervenant de pointer des éléments sur un schéma. Ce que je vous montre à l'écran ici, c'est une vidéo par exemple du groupe Airbus, hélicoptère, qui est pas loin d'ailleurs, hein, ça doit être à je sais pas, une cinquantaine de kilomètres, je pense, à peu près, à peine. Donc on a équipé avec notre solution et qui permet, dans le cas présent, de présenter le fonctionnement d'un moteur à turbine en pointant du doigt l'éjection des gaz, etc. En fait. Donc ça, c'est une vraie révolution pour nous et c'est la demande actuelle. Vraiment, on est passé de cette demande d'enregistrement de cours à une demande d'enregistrement de vidéos, de capsules vidéo en fait, plus percutante. Donc c'est un travail aussi sur la modularité des contenus, sur leur intégration dans une plateforme e-learning. D'un côté ici, je vais me retrouver avec une vidéo qui va faire potentiellement 1 giga, assez facilement 1 giga. Et sur la droite, j'ai des contenus beaucoup plus courts, beaucoup plus modulaires, que je vais pouvoir assembler beaucoup plus facilement, qui vont représenter unitairement peut-être 50 mégas, donc 20 fois moins, quoi. Et ça, c'est important à différents niveaux, c'est important par rapport au temps de téléchargement sur un serveur, c'est important par rapport à la façon même dont on enregistre les contenus. Se tromper dans un contenu qui dure 1 heure, ça veut dire qu'on va faire de la post-production. On va revenir sur le contenu, on va modifier. On n'a pas envie de refaire un contenu qui dure 1 heure. Se tromper sur un contenu qui dure 3 minutes, bah, on le réenregistre en fait. On a 3 minutes à perdre, ça va nous prendre beaucoup moins de temps que de passer sur de la post-production. Voilà, donc ce type de contenu a beaucoup d'avantages et il est aussi bien évidemment beaucoup plus percutant, beaucoup plus facile à assimiler pour les personnes qui vont le recevoir. Alors nous, dans nos solutions, hein, rapidement, après je passerai à des exemples d'enregistrement, je généralise, je parle de nos solutions, mais c'est ce qu'on va retrouver sur le marché. Ce qu'on va retrouver sur le marché actuellement, on a 3 types de solutions. On a des boîtiers d'enregistrement, donc ici, Nomad par exemple, qu'on va amener dans une salle de cours, sur lequel on va brancher, donc c'est l'enregistrement de cours, sur lequel on va brancher les sources audiovisuelles, pour faire un contenu d'1 heure, 2 heures d'enregistrement. Au milieu, on a ce qui est en train de se développer également, ce sont des enregistreurs intégrés au navigateur, avec une technologie notamment qui s'appelle WebRTC, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une technologie du web normalisée, hein, du W3C, comme HTML5. Donc c'est une technologie qui permet de faire de la visioconférence. Vous connaissez peut-être Google Hangout, hein, ou Rendez-vous pour ceux qui connaissent ce système qui est très utilisé aussi dans les universités. Donc là, ce sont des systèmes d'enregistrement intégrés à un navigateur qui vous permettent, par exemple, dans une plateforme directement, d'exploiter votre webcam, la webcam de votre PC portable, et l'écran de votre PC portable pour faire des petits enregistrements de tutoriels, etc.
Donc ça remplace des solutions potentiellement, par exemple comme Camtasia, même si Camtasia a d'autres fonctionnalités pour la production de contenu vidéo. L'avantage, c'est zéro déploiement. On n'a rien à installer sur le poste, c'est intégré dans le navigateur. Et puis l'autre solution, donc la dernière solution chez nous, et celle qui remporte concrètement un énorme succès, qui nous dépasse un peu d'ailleurs, puisqu'on est passé, je parlais tout à l'heure de notre implantation dans les universités, on était grosso modo à 80% dans les universités, 20% dans les entreprises. Avec RapidMook, ça s'est complètement inversé. On est à 80% dans les entreprises, les grandes entreprises, très grandes entreprises, au niveau de la direction nationale, innovation, formation, RH. Et ça se développe également dans les universités. Les cycles budgétaires font que ça prend un peu plus de temps. Donc ça fait fureur. Voilà, on va dire que ça fait fureur. Ce type de solution, c'est un concept de vidéomaton. Vidéomaton, vous connaissez tous le photomaton, vous mettez devant l'appareil photo. Là, c'est la même chose, mais pour faire des vidéos. Vous mettez devant la station qu'on voit ici, donc qui est un pied avec une télé, une caméra au-dessus. Vous venez avec votre propre poste, vous le posez sur une tablette, vous le branchez en HDMI, et tout ce qui sort de votre poste, finalement, est incrusté en live. C'est-à-dire que ce n'est pas de la post-production, c'est en direct que vous allez voir votre incrustation. Alors, j'anime un atelier après cette présentation. Je serai également présent au Barcamp, donc bien sûr, je vous invite tous à venir voir comment ça fonctionne. Mais ça a beaucoup d'avantages. Parce que premièrement, on est en vraie interactivité avec le contenu, c'est-à-dire que je peux pointer un élément sur l'écran, je suis en mode météo en fait, sauf que je me vois en plus, souvent les présentateurs vidéo ne se voient pas forcément à l'écran. Donc je vois exactement quand je pointe un élément, comment ça va rendre dans le résultat final. Je peux commenter des schémas, commenter des animations, etc. En fait. Je suis également assisté, alors je vous montrerai peut-être après, d'un système de prompteur intégré. Donc j'ai la possibilité de préparer mon texte à l'avance et de le lire en face. Le prompteur est positionné assez proche de la caméra pour faire en sorte que... Donc il est sur l'écran, le prompteur est sur l'écran, et positionné assez proche de la caméra pour faire en sorte que ce soit invisible à l'œil de la personne qui va consulter la vidéo. C'est-à-dire qu'on n'ait pas un effet de mouvement des yeux. Voilà, je vais vous montrer des vidéos juste après. Je termine sur cette partie-là avec également une plateforme vidéo qu'on a développée depuis longtemps, qu'on a mis en place, pareil, quasiment dans toutes les universités avec lesquelles on travaille. C'est un mini YouTube sur lequel on peut récupérer les vidéos, les stocker et les mettre à disposition des plateformes e-learning. Donc il y a plusieurs approches pour diffuser des vidéos. Soit on les intègre dans la plateforme e-learning, soit on les centralise sur un serveur qui va servir, un peu comme YouTube avec les journaux en ligne, avec Le Monde, avec n'importe quel journal en ligne, va servir de plateforme d'intégration et de diffusion des contenus vidéo. C'est ce qu'on a fait dans les universités avec cette solution. Potentiellement, on peut adresser plusieurs plateformes. On avait des universités qui avaient plusieurs plateformes, plusieurs versions de Claroline, par exemple, plusieurs versions d'Armodol. Et ce système est centralisé. Il peut également héberger une Web TV, donc avoir un canal de communication plutôt pédagogique vers la plateforme, et un canal de communication plutôt institutionnel, communication, dans une Web TV. Donc, un double effet. Et pour matérialiser ça, sur une chaîne de captation et de diffusion automatisée, dans un établissement, alors le schéma est très dense, hein, mais c'est beaucoup plus simple que ça, mais on a mis un peu tous les cas de figure. On a sur la première colonne ici, le présentateur qui fait sa présentation, avec les sources audiovisuelles, vidéo, caméra, informatique. On a ici sur la deuxième colonne les enregistreurs, boîtier d'enregistrement Rich Media, système intégré RapidMook et Web Recorder, donc qui est la version dans le navigateur. Des vidéos qui sont généralement enregistrées localement et publiées à la fin de l'enregistrement sur un serveur. Ça, c'est un principe général aussi, c'est pas propre à notre solution maintenant, hein. Il y a d'autres solutions qui le proposent. Mais c'est une logique qu'on a été assez précurseur, pour laquelle on a été assez précurseur en France en fait. Sur cette partie-là, on a donc le Media Center, donc techniquement les vidéos à la fin de l'enregistrement sont envoyées sur le serveur Media Center, le serveur vidéo, stocké sur serveur. C'est également sur ce serveur qu'on peut retrouver d'autres composantes comme un serveur de streaming live qui va permettre de diffuser en direct un événement.
Et puis au final, pour l'audience, pour les personnes qui vont consulter les vidéos, ces vidéos seront accessibles à travers les plateformes e-learning, Caroline Connect, Moodle, etc., à travers d'autres plateformes vidéo. On s'est interfacé avec YouTube, on s'est interfacé avec des plateformes comme Licast. Vous pouvez récupérer les vidéos ce qu'on appelle en offline, c'est-à-dire les télécharger, les lire sur une clé USB, etc., quoi, en fait. Et les lire, bien évidemment, tout ça, c'est compatible avec tous les terminaux mobiles, iPad, smartphone, etc., quoi, en fait. Donc voilà, je vais vous passer les références. Donc on est effectivement présent dans beaucoup d'organisations. Je vais juste vous montrer rapidement quelques exemples de vidéos sur la partie RapidMOOC, qui est pour nous en fait devenu quasiment l'entreprise. Inmika, c'est en train de devenir RapidMOOC concrètement. Alors je ne vais pas faire peur à Christophe, on va toujours faire des boîtiers d'enregistrement classiques. Et on va maintenir bien sûr ces boîtiers, mais concrètement, sur un plan commercial, RapidMOOC, c'est 80% de notre chiffre d'affaires. Donc c'est une grosse et un chiffre d'affaires qui est multiplié par 3 cette année, quoi, en fait. Donc une grosse évolution à laquelle on essaye de s'adapter comme on peut. Voilà, donc RapidMOOC, l'approche du vidéomaton avec incrustation fond vert. Alors quelques termes un peu marketing. Quick Apply, ça veut dire une prise en main extrêmement rapide. C'est un outil, on met une personne devant, en quelques secondes, quelques minutes, elle va être opérationnelle dans l'utilisation de cet outil. C'est du self-service, donc c'est vraiment ce qu'on a déployé chez nos clients pour la plupart. C'est une pièce mise à disposition à demeure pour les enregistrements finalement que les utilisateurs vont réserver pour l'utiliser. C'est la meilleure solution. C'est une solution qui peut être mobile, mais c'est vrai que si elle est mobile, ça veut dire qu'on doit ranger l'appareil, le sortir, le réinstaller, faire les réglages avant de l'utiliser. Et là, on perd de précieuses minutes. Donc la solution autonome self-service, c'est vraiment la plus intéressante, la plus productive. Donc interactive, j'en ai déjà parlé. Edutainment, c'est la dimension, et ça on l'avait nous un peu sous-estimé, la dimension ludique de ce type de solution. Ça n'existait pas dans nos précédentes solutions, mais effectivement, une personne qui se retrouve incrustée sur une plage des Seychelles, qui se retrouve incrustée à la montagne, etc., c'est ce qu'on appelle un icebreaker, j'en parlerai tout à l'heure, c'est-à-dire un brise-glace. Et on a des clients qui utilisent RapidMOOC, même sans enregistrement, pour détendre l'atmosphère pour des groupes qui viennent en formation présentielle. Donc ils consacrent, on va dire, un quart d'heure à la pause, comme ils iraient faire, je sais pas, un baby-foot, ils vont faire un RapidMOOC en fait, pour s'amuser, pour prendre des selfies, pour faire des choses un peu rigolotes. Et ça, c'est une dimension extrêmement importante parce que toutes les organisations, toutes les entreprises cherchent à améliorer l'ambiance générale de leurs collaborateurs. C'est actuellement, concrètement, en termes de retour utilisateur et ce qu'on appelle aussi d'expérience utilisateur, c'est ce qui reste dans la tête de la personne, plus que l'enregistrement vidéo. L'employee generated content, ça veut dire qu'effectivement, c'est un peu ce qui est matérialisé par cette photo. En fait, c'est un peu comme dirait McDonald's, venez comme vous êtes. C'est la solution qui permet aux collaborateurs, aux salariés, aux experts internes de s'exprimer, de se révéler potentiellement et de s'améliorer aussi concrètement sur la maîtrise de la communication. Parce que c'est un autre effet collatéral de la solution. C'est que nos clients nous disent, avec RapidMOOC, nos collaborateurs maîtrisent mieux la communication. Ils apprennent à parler devant une caméra, ils apprennent à maîtriser un prompteur, ils apprennent à préparer des supports de présentation qui sont plus synthétiques, qui sont visuellement plus agréables, etc. En fait. Donc il y a d'autres impacts que nous, on n'avait pas forcément identifiés à l'origine. À ta boîte, ça veut dire anytime, anywhere, any device, c'est le livrable, la vidéo. On va pouvoir la consulter sur n'importe quel terminal, à n'importe quel moment, etc. En fait. Donc la transformation digitale des organisations, le résultat, là c'est un exemple, alors je ne sais pas si j'aurai le son par contre, je ne sais pas si le son sort. Le secteur de la formation bénéficie de ces évolutions. Je ne sais pas si vous entendez un petit peu le son. Ça c'est un de mes collègues qui présente donc la solution. Donc c'est le résultat en fait final, c'est l'incrustation vidéo dans un support de présentation. Donc le support de présentation, ça peut être, en général, c'est un PowerPoint. Vous venez avec votre poste de présentation, vous le branchez et vous faites votre présentation avec une zapette comme d'habitude.
et vos diapositives défilent derrière vous. Maintenant, dans votre domaine, je pense qu'il y a plein d'autres usages. Je prends le cas par exemple d'Airbus Hélicoptère. Ça a été utilisé pour la prévention des risques avec des enregistrements de terrain. Ça c'est très tendance également, enfin, si on peut parler de tendance. D'aller filmer par exemple des opérateurs sur le terrain qui sont en train de travailler sur une machine par exemple, en train de dépanner un matériel, soit pour la prévention des risques, vérifier qu'ils utilisent bien le bon équipement de sécurité, soit pour vérifier qu'ils font bien les bonnes manipulations sur ce matériel. Donc de récupérer cette vidéo de terrain et puis de s'incruster dessus, d'incruster un instructeur qui lui va débriefer, va montrer ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire, etc., ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc ça peut également être utilisé de cette manière-là. Donc large communauté d'utilisateurs, les références, je disais un développement exponentiel, c'est une solution récente, hein, ça fait moins de 18 mois qu'on l'a sorti. Les références, elles sont sur l'écran. Dans le monde de l'entreprise, on a touché vraiment des grands groupes, Air France, des grandes banques, etc. En fait, bon, c'est pas pour me vanter, hein, mais c'est simplement qu'il y a un vrai besoin, visiblement, qui était attendu par ces groupes-là, de produire facilement, massivement, à moindre coût. C'est ça en fait, hein. RapidMook, il y a un coût d'investissement au départ, mais qu'est-ce que ça remplace? Ça remplace une équipe de tournage qui vient vous filmer, avec laquelle après vous allez travailler pour incruster vos supports de présentation derrière vous. Donc pas mal d'échanges comme ça qui sont assez chronophages, un budget important quand même. Hein. L'enregistrement de ce type de vidéo avec incrustation fond vert, c'est 4 000 € à peu près pour 3 minutes d'enregistrement. Donc on a avec cette solution qui est proposée selon les cas, enfin, entre 15 et 20 000 €, hein, suivant les licences éducation ou autres, on peut avoir un amortissement en quelques vidéos, en fait. Donc le retour sur investissement peut être vraiment fulgurant sur ce type de solution. S'il y a de la récurrence, si vous enregistrez une vidéo par an, achetez pas un studio rapidement, ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, donc pour eux, c'était vraiment attendu. Ce qui était attendu, c'est de permettre aux collaborateurs, aux formateurs, aux managers, aux experts de l'entreprise de pouvoir s'exprimer à l'intérieur de l'entreprise facilement et transmettre leur savoir. En fait. Voilà, c'est ça qui était attendu. Et c'est ce qu'on a amené avec cette solution. Alors un exemple, je vais prendre l'exemple de Lyon 1, hein, puisqu'il y a une super vidéo qui a été tournée par Lyon 1. Alors je vais essayer qui montre la solution en fonctionnement. J'espère que vous entendez un petit peu le son. Là, on va voir comment ça s'intègre, comment ça s'installe dans une salle. Venez, suivez-moi. Enfin, l'ISO doit être palpé et inférieur ou égal à 800. Un ISO trop élevé provoquera... Donc là, on est en situation d'enregistrement. Donc la personne, derrière elle, elle a le fond vert. Devant elle, elle a le studio RapidMook et elle est incrustée en temps réel. Réalisation du tutoriel, Christophe. commentaires de vidéos, témoignages d'étudiants, présentation de projets, commentaires d'images, laboratoire virtuel. Tout ce qui est utile pour vos étudiants. C'est très simple d'utilisation. Vous êtes filmé sur fond vert et du coup on peut remplacer le vert par n'importe quelle image et notamment l'écran d'ordinateur. Ainsi, vous pouvez facilement présenter votre cours. Simplicité d'utilisation, c'est ça qu'il faut retenir. Et puis, on est là pour vous accompagner. Pour réserver, c'est simple. Voilà. Un mail. Donc une autre vidéo, là c'est chez Vinci Construction, je ne vais pas la passer parce que ça apporte pas grand-chose. Donc l'interactivité avec le contenu, j'en ai parlé. Un exemple également à Lyon 1, sur une vidéo de MOOC. Je ne sais pas si je peux récupérer ma souris. Qui concerne les traitements des pertes de tissus parodontaux. Nous allons dans cette première vidéo d'introduction. Donc là, on va le voir. Bon, je pense que vous l'avez compris hein, déjà sur la photo précédente d'Airbus, c'est l'interaction vraiment avec le support et la facilité d'interaction parce qu'on ne change rien à la façon de préparer le cours pour le formateur. En final, il va préparer un support de présentation comme il le fait depuis des années. Simplement, ce support, il va le concevoir un petit peu différemment pour se laisser la place de son incrustation, qu'il ne soit pas incrusté sur une partie utilisée de la vidéo. Donc du coup, on a une règle qui est à peu près 2 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire 2 tiers pour le support de présentation et 1 tiers pour l'incrustation de l'intervenant. Après, ça dépend aussi de la salle et de la largeur du fond vert. Si on a un fond vert, une salle beaucoup plus grande,
on peut avoir un fond vert sur pied, c'est-à-dire avoir un enregistrement d'une personne en totalité, quoi, en fait. L'accessibilité au bout du prompteur. Donc c'est quoi ça? C'est à deux niveaux en fait. On a un prompteur qui sécurise en fait l'utilisateur. C'est des fois difficile à expliquer. Enfin non, c'est pas difficile à expliquer. On n'est pas tous égaux devant une caméra en fait. Il y a un certain nombre de personnes qui ont de l'appréhension en fait à être filmées, à être enregistrées. Et la présence d'un prompteur pour ces personnes, c'est vraiment d'un grand secours en fait. Ça leur permet d'éviter d'avoir à mémoriser tout le texte et d'être en crainte, en stress de perdre le fil de leur discours. Donc c'est vraiment un fil d'Ariane important. Et ça déstresse énormément les utilisateurs. Moi je l'ai vu même avec des personnes qui avaient l'habitude de communiquer. Quand on les pousse devant un studio, devant une caméra, et qu'on leur demande d'improviser, souvent ils perdent leurs moyens. C'est pas évident en fait d'improviser devant une solution comme celle-ci, en fait. Donc la préparation de toute façon de la communication, ça c'est important. Il y a des personnes qui sont tout à fait en capacité de travailler sans prompteur. Par contre, pour beaucoup, et du coup ça ouvre, c'est un premier volet de l'accessibilité, ça ouvre l'accès à la solution à un plus grand nombre. Pour beaucoup, effectivement, le prompteur est important. Le deuxième volet, je vais vous montrer juste une vidéo en fait, de l'utilisation du prompteur, là c'est chez Air France. Donc on le voit visuellement, en fait, le prompteur est situé sur l'écran, sur la partie haute de l'écran, sous la caméra. Donc il déroule verticalement, il scrolle verticalement, suffisamment haut pour que le regard effectivement soit à peu près au niveau de l'objectif de la caméra et que ce soit assez imperceptible au niveau des mouvements des yeux. Et la vidéo, là on le voit, donc le studio encore en utilisation. La pièce c'est simple, hein, c'est une pièce d'environ 3 mètres sur 4 mètres ou 4 mètres sur 4 mètres. Et voilà. Et donc le prompteur va être cette facilité. Et le deuxième effet, on va dire, du prompteur pour l'accessibilité, c'est qu'on va transformer en temps réel, pendant l'enregistrement, le texte du prompteur en sous-titres. C'est-à-dire qu'à la fin d'un enregistrement, vous allez retrouver de manière synchronisée, sous forme de sous-titres, le texte que vous avez lu avec le prompteur. Donc ça, c'est un énorme gain de temps pour nos clients. On a sorti cette fonctionnalité il n'y a pas très longtemps, ça fait 3-4 mois, à la demande d'un de nos clients, que je peux citer, qui est BNP Paribas, qui nous a dit, mais nous, on n'a plus le droit, on ne peut plus diffuser de l'accès aux personnes en situation de handicap, et on ne peut pas diffuser des vidéos si elles ne sont pas sous-titrées dans notre organisation. C'est quelque chose qui va arriver, je pense, petit à petit, qui va généraliser, on le sait de toute façon, hein, qu'il y a cette demande qui va être généralisée, peut-être en obligation, je ne sais pas si ça va être le cas. Donc c'est une solution aussi qui permet vraiment de traiter cette demande. Les retours d'usage Media Training, donc j'en ai parlé rapidement, c'est les bénéfices pour la communication des collaborateurs, des formateurs, etc. Et ça se ressent. Mieux maîtriser la prise de parole en public, mais ça peut aussi s'accompagner. On a des offres de services qui se mettent en place sur le média training, sur le coaching, communication des collaborateurs. Avec cette solution, donc basé sur cette solution. En gros, je m'enregistre, je suis meilleur de cette manière. Des cas d'utilisation type elevator pitch. Donc elevator pitch, c'est 1 minute pour convaincre son patron dans l'ascenseur, en fait, hein, c'est ça le principe. Donc ça, c'est des petits challenges qui peuvent être faits avec la solution pour s'améliorer. Donc des scénarios, en fait, hein, on est sur du scénario d'entertainment presque, et de communication. Et puis le retour d'usage Icebreaker, bon là c'est assez simple, hein, c'est des petites scénettes qu'on va enregistrer sur des événements à l'occasion de séminaires, etc. Où on vient s'incruster sur des fonds un peu sympas avec des accessoires éventuellement. Là c'est un partenaire qui s'est sur un salon qui a fait le show comme ça. C'était au mois de janvier, donc on a pris une thématique montagne. Et voilà. C'est assez, donc ça c'est la dimension ludique, la dimension ce qu'on appelle icebreaker, donc je ne sais pas comment traduire, enfin d'amusement on va dire, qui contribue à la cohésion de groupe aussi. Hein. On peut être dans du renforcement d'équipe, etc. dans le cadre de cette situation.
Et puis d'autres exemples ici, l'utilisation un peu détournée de la solution. Parler avec une célébrité, par exemple. Faire la météo. Et puis après, c'est l'imagination, je dirais, de nos utilisateurs, comme celle-ci, par exemple, qui nous invente un petit peu des utilisations détournées qu'on n'avait pas forcément imaginées. Voilà. C'est terminé, je pense, à peu près. Je suis dans le timing. Je ne sais pas si on a une séance de questions ou si vous avez des questions, si on a encore le temps, ou si on se retrouve à l'atelier. Combien? Alors j'en ai parlé brièvement. On a une application qui doit être je le précise toujours. Et puis tarif entreprise, on est à 19 000 et des poussières actuellement. Voilà, et à mettre effectivement en perspective avec le coût de production d'une vidéo de ce type. Actuellement, si on la fait produire par une entreprise externe, ça ne remplace pas les entreprises externes. Je le précise aussi, c'est que rapidement, ce que ça a amené, j'aime bien dire ça, ce que ça a amené dans l'organisation, c'est de pouvoir faire des vidéos jetables aussi, ce qui n'existait pas jusqu'à maintenant, en fait. Comme ça ne coûte rien, enfin, la solution coûte quelque chose. Une fois qu'on a acheté la solution, chaque production, c'est zéro, en fait, à part le temps consacré par la personne. Donc ça donne accès à un certain nombre de productions, même d'informations éphémères, en fait, des productions qui n'auraient pas eu lieu jusqu'à maintenant, qui n'avaient pas lieu. Il y a de toute façon une place pour la production plutôt haut de gamme, avec des partenaires externes, avec des sociétés de production audiovisuelle, qui est toujours présente. Donc on a une station actuellement, juste pour terminer sur... Alors, je vais passer les retours d'expérience EDF juste. Alors si j'ai encore une seconde, parce que ce qui peut être fait chez EDF par exemple comme scénario assez rigolo, c'est qu'ils mélangent aussi les différents mondes, c'est-à-dire le virtuel et le réel avec Rapidbook. Ils enregistrent des petites scénettes avec des avatars, là ils ont utilisé GoAnimate, je ne sais pas si vous connaissez cette solution, et ils vont utiliser après cette vidéo pour s'incruster et discuter avec un avatar. Donc ça c'est un scénario auquel je crois pas mal, on est en train de travailler pas mal là-dessus. Il y a plein de petits scénarios assez rigolos comme ça à monter. Pardon? Je me suis posé la même question. Je me suis dit, elle est très très forte, elle est restée comme ça. En fait, non, elle a utilisé un manche debout sur lequel elle a mis un t-shirt vert. Ouais. Donc, il y a des astuces aussi de scénarios, d'utilisation d'accessoires auxquels il faut penser. C'est pas nous qui lui avons suggéré. Je lui ai posé la question effectivement de cette manière-là. Vraiment, ça apparaît comme de la mauvaise série B. Voilà, on est vraiment pas bon, quoi. Là, moi, ce qui m'a impressionné quand je l'ai fait, c'est qu'on est très naturel. Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Je sais pas. Eh ben, moi, j'ai un petit élément de réponse. Alors oui, il y a ça. Ça, c'est vrai. Mais même en groupe, parce qu'on travaille souvent avec des groupes. Alors, dans les groupes, il y a toujours des personnes, quand on fait des formations, il y a toujours 2-3 personnes qui disent non, moi, je ne veux pas passer devant l'écran. Et ça, il faut le respecter, il ne faut pas les forcer à le faire, bien évidemment. Par contre, moi je pense que c'est aussi la dimension ludique en fait. Et souvent on commence par une plage des Seychelles, où les gens même se prennent en photo, et ça dédramatise en fait l'enregistrement vidéo qui passe au second plan. Ils oublient qu'ils vont s'enregistrer, ils ont vécu déjà une petite expérience sympa, et voilà, je pense que ça les met dans de bonnes dispositions. C'est peut-être ça, effectivement, la clé de... Ouais. Alors ça c'est le nouveau design du totem qu'on va sortir, c'est un petit peu plus cher. Et on a une version, une version classique. Il y aura un petit supplément par prix, on l'a pas encore, mais il y aura 3-4 000 faciles euros de plus par rapport à cette solution, mais qui sera une solution... Voilà, il y a moins de fil apparent, la caméra est intégrée dans le coffret, voilà. Ça répond aussi à une demande de personnalisation, c'est-à-dire que ce totem, on va pouvoir le personnaliser sur la partie qui est disponible ici, l'avoir dans différentes couleurs, donc voilà. Alors, on va recevoir le prototype la semaine prochaine, normalement, donc c'est vraiment tout nouveau, je crois que c'est la première fois que je le présente en assemblée, vous voyez.
Alors, ça ne sera pas plus mobile ou moins mobile que la version actuelle au final. Hein. C'est simplement que c'est mieux intégré, c'est plus design et c'est plus personnalisable. Si, c'est sur roulette aussi, mais comme celui qu'on commercialise actuellement, qui est également sur roulette. Je ne vais peut-être pas préciser, mais c'est une solution qui est sur roulette. Heureusement d'ailleurs, parce que j'aurais eu du mal à l'amener jusqu'ici. Voilà. Merci à tous pour votre participation. Et je vous invite à venir voir la solution à l'atelier. Merci beaucoup. Merci à tout le monde pour votre présentation très rapide et efficace. Donc, je vous invite sans trop tarder à prendre un café si vous le souhaitez, à vous laver. Et ensuite, le château, donc 3 ateliers. Je demanderai à